sont vraiment insensés. On va expliquer pourquoi l'islam existe jusqu'à nos jours. Et nous allons débattre en nous basant uniquement sur les 5 piliers de l'islam. Sur les 5 piliers de l'islam. L'islam existe uniquement basé à cause de 3 choses. La première, ce sont les mensonges et les fabrications. Ça, c'est la première des choses qui fait survivre l'islam jusqu'à nos jours, depuis des siècles jusqu'à nos jours. La deuxième chose qui fait survivre l'islam jusqu'à nos jours, c'est l'imposition et la terreur. L'imposition et la terreur, c'est-à-dire on criminalise les gens, on impose d'abord, et puis on criminalise, c'est-à-dire tu respectes pas l'imposition, tu es tout de suite poursuivi, chassé, ou bien, voire même tué. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, le troisième pilier qui soutient l'islam et qui fait survivre l'islam n'est rien d'autre que l'ignorance de ses adeptes. Parce que 99% des musulmans ne savent absolument rien de leur religion. 99%. Vous voyez? Donc, ils ne savent absolument rien. Et 82% parmi eux ne comprennent même pas la langue dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, ils sont en train de pratiquer un culte dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Déjà, l'ignorance. Vous voyez? C'est-à-dire, tu pratiques quelque chose et tu comprends pas ce que tu dis. Tu parles des choses, tu es là en train, tu es un orateur qui ne sait pas ce qu'il dit. Donc ça, c'est de la folie. Mesdames, messieurs, c'est de la folie. Et maintenant, on va se baser sur ces 5 piliers pour prouver que l'islam existe uniquement et exclusivement à cause de ces 3 choses que je vous ai dit. La première, les mensonges et les fabrications qui ont été faites depuis des siècles, et la deuxième, l'imposition et le terrorisme, c'est-à-dire de terroriser les gens et d'accepter cette imposition telle qu'elle est. Les mensonges là. Et le troisième facteur est bien sûr celui de l'ignorance de ses adeptes à 99%. Et donc on va prendre d'abord celui donc en première position, comme vous le savez bien, c'est la confession, c'est-à-dire la profession de la foi, c'est-à-dire tu viens confesser la confession de la foi, tu viens confesser que tu es musulman ou tu veux devenir musulman, ou à partir de ce jour tu es désormais musulman. Et ça c'est quoi? Donc la shahada. La shahada, en réalité, ce n'est pas ça, c'est le mot qui est employé dans la confession, mais on appelle ça tawhid. Et c'est quoi tawhid? Et tawhid, et c'est tout simplement, je vous ai mis là, vous voyez, tawhid, ça veut dire unification. Vous voyez là? Donc là, vous avez le mot, et ici, vous avez la translittération. Comment? C'est-à-dire la prononciation du mot tawhid, unification. Et donc là, si on revient ici, et donc, il faut se poser une bonne question ici. La shahada, tawhid. On nous dit dans le Coran que bien qu'il y a une faute là-dedans, donc tawhid c'est quoi? C'est unification. Donc, et ici, on vient ici, vous allez voir ici, regardez unification. Vous avez tawhid. Et tawhid, on vous dit unification. Et dans le Coran, dans la sourate 112, vous avez le suivant. On dit, il est Allah. Là, on met unique. Mais par contre, ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la partie arabe. Dans la partie arabe, il est écrit ahad. Unique, pour dire unique ou un, Allah est un, il faut dire wahid. Donc, ici, il y a une faute. Et donc, ici, le mot que vous voyez là, il y a une faute. Parce que ahad, en arabe, c'est soit tu es en train de poser une question,
C'est-à-dire, tu poses une question, tu dis ahad. Là, c'est ici, il s'agit d'une question. Ou, l'autre deuxième option, c'est quand tu dis un de, c'est-à-dire, un de mes élèves, un des professeurs, un de, c'est-à-dire, tu dis un de. Donc, si Allah est un, comment on peut dire il est Allah un de? Donc là, c'est un mot qui a été copié sciemment de la Bible. Ehad. Donc on l'a copié, on l'a mis ici tel qu'il était. Voilà. Donc ici, ahad, ce n'a pas sa place. C'est-à-dire devant ici, il manque quelque chose parce que ahad veut dire un de. Ou bien quand il pose une question. Et là, ce n'est pas une question qui est posée parce qu'on dit dit. On dit dit, on pose pas de questions. Donc là, ce n'est pas une question, on dit dit, ul. Donc là, on dit ahadun, ahad. Donc ahad ne veut pas dire un ou unique. Non, pour dire un ou unique, il faudrait écrire le suivant. Là, on met, excusez-moi, c'est mal parti. Donc, pour écrire cela, on devrait écrire le suivant. On écrit le suivant, c'est-à-dire là, comme ça, et non, ici, on enlève ça, un instant, excusez-moi, un instant, donc, ici, ce qu'on devrait écrire, carrément, c'est ce mot-là, c'est comme ça. Donc, et pour attester cela, parce que là, si moi je viens ici et je vous écris un, si je viens ici, j'écris un, ça va nous dire comme ça en français. Donc, je suis obligé d'écrire cela en espagnol, ou en anglais, ou dans une autre langue. Je vais l'écrire là en anglais. Donc, vous voyez, quand j'écris un, en anglais, donc là, ça me dit wahid, et non pas ahad, c'est-à-dire il y a la première lettre là. Donc en arabe, pour dire un, il faut obligatoirement ça, c'est comme ça, un ou unique. Et donc ici, donc ça, c'est écrit un, deux, ahad. Donc vous voyez, donc comment, la question est la suivante maintenant, ici. Comment on peut unifier, parce que nous avons vu ici, l'unification veut dire tawhid. Et quand par exemple moi je dis un des idoles, donc vous voyez là, le mot que vous voyez là est exactement le même qui est là. C'est exactement le même, aucune différence. Ok? Donc ici, on vient ici. Comment peut-on alors unifier une chose qui est seule et unique? Donc déjà, vous voyez, donc ça c'est très stupide et insensé. On dit Allah est ahad. Et donc l'unification, on ne peut pas unifier une seule chose. Quand moi je suis seul, on ne peut pas m'unifier. L'unification n'est possible que quand il y a deux ou plusieurs choses. Donc là, l'unification est clairement, sauf si on veut nous dire que c'est Allah et Muhammad. Parce que quand vous prenez cette attestation, c'est de dire que toi qui j'atteste que Allah est le seul Dieu. Ok? Est le seul Dieu. Et Muhammad est son prophète. Comment toi tu peux attester cela? Parce que une attestation, c'est quelque chose, c'est-à-dire, il faut une attestation, pour attester une chose, il faut 3 facteurs, obligatoirement. Il faut que ou 4, il faut voir, toucher, ou entendre, c'est-à-dire tu touches avec tes mains, ou tu vois, ou tu entends, mais ce que toi tu n'as jamais touché, ce que tu n'as jamais vu de tes propres yeux et ce que tu n'as jamais entendu, tu es là dire que tu attestes cela et comme ce que tu dis, non, ça c'est une imposition, tu attestes l'imposition mais tu n'attestes pas
ta foi. Parce que la foi, là, ta foi, elle est aveugle. Parce que toi, tu l'as pas vue. Donc, cette attestation, imaginez, on vous amène, on vous amène dans un tribunal pour être jugé. Quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas du tout au courant. On vient, on vous dit, bon, on amène un témoin. On amène un témoin, et ce témoin-là, vous l'avez jamais vu. Vous l'avez jamais rencontré et il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais vu, il ne vous a jamais entendu, il ne vous a jamais touché. Donc là, on vous apporte ce témoin-là. On vous dit que c'est celui-ci qui va témoigner contre vous. Vous allez l'accepter? Sûrement que non. Vous n'allez pas accepter parce que vous allez dire non, lui il peut pas être mon témoin. Non seulement il me connaît pas, je ne le connais pas. Lui, il m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Il m'a jamais entendu, je ne l'ai jamais entendu. Donc il faut entendre, toucher et voir de ses propres yeux pour attester quelque chose. Donc c'est attesté, donc cette attestation, elle n'est pas valable. Donc ce premier point, on peut barrer ce premier point, et voilà, on peut barrer ce premier point sans faute. Non, excusez-moi, c'est pas ça, c'est ça. On peut barrer ce premier point, dire que celui-ci, il n'est pas valable. Donc, écarté. Donc, là, par ce point, le premier point, on peut dire que l'islam est faux. L'islam est faux, c'est assez faux. Donc, Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, sachez très bien qu'il n'y a pas un nom qui a été donné qui soit au-dessus de celui de Jésus. Jésus-Christ est le nom qui a été donné par Dieu lui-même. C'est le nom de Dieu donné à son Fils unique. Celui qui ne porte pas le nom de Christ en lui. Celui qui ne porte pas le nom de Dieu en lui. Pourquoi les gens qui disent que non, pourquoi on ne s'appelle pas des Jésusiens? Pourquoi on ne nous appelle pas les Jésusiens ou les Jésusiens ou les Jésuites? Nous sommes appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la représentation du côté humain. Christ, c'est le côté divin, esprit éternel. Alors, pour être éternel, il faut porter le nom de la divinité éternelle qui est Christ. C'est pourquoi, portant le nom de chrétien, vous êtes des élus, vous êtes des lumières. Vous avez déjà hérité avec votre Père Dieu, le Père Tout-Puissant. Vous avez hérité avec lui de la vie éternelle en abondance. Vous êtes éternel étant vivant. Vous serez éternel après votre mort physique. Pourquoi? Parce que vous portez le nom de Christ. Vous portez le nom de l'Esprit Christ éternel. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens, vraiment, beaucoup de courage à vous. Je ne vous plains pas. En même temps aussi, vraiment, j'ai de la tristesse en pensant à ce qui va vous arriver. Parce que vous n'avez pas cru en l'Éternel. Vous n'avez pas cru en ce que l'Éternel a dit au travers d'Ésaïe. Que je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de vous. L'Éternel a dit qu'il viendra lui-même et qu'il va habiter au milieu de nous. Alors, ce n'est pas nous qui avons dit à l'Éternel de venir. Ce n'est pas nous qui avons demandé à l'Éternel de venir vers nous. Lui-même, il prend la décision et la résolution avant la fondation du monde qu'il va venir. Alors, qui nous sommes-nous pour pouvoir venir dire que non, Dieu ne peut pas se faire un homme, Dieu ne peut pas être un homme. Dieu... Non, vous ne comprenez rien aux Saintes Écritures. Et c'est bien dommage que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on vous dit, il est écrit, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, parce que les hommes sont des menteurs. La plupart des hommes, nous tous en tant qu'humains, nous sommes des menteurs. Nous mentons tous les jours. Il y en a qui mentent et ils gardent le mensonge avec eux pendant des années, jusqu'à ce que la vérité soit découverte. Il y en a aussi qui font du mal et ils cachent ça en eux jusqu'au jour où eux-mêmes ils se repentissent et disent vraiment, ils se confient parce que c'est insupportable. Oui, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir de la sorte. Il s'est fait un homme. Dieu est devenu un homme pour venir être un homme pour racheter un homme. Il fallait un homme pour racheter un homme. Mais pas n'importe quel homme. Il fallait un homme pur pour racheter un homme pécheur. Alors, Jésus étant mort sur la croix, il meurt comme un sacrifice, comme un martyr. Étant un martyr sans tache, sans péché, alors lui, il a le pouvoir de racheter et de pardonner les péchés des hommes.
C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Si vous ne portez pas le nom de Jésus-Christ en vous, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes condamné. Ce n'est pas moi qui vous condamne, ce n'est pas moi aussi qui vous juge, mais c'est la parole que j'ai entendue qui est venue de la part de Dieu qui vous juge. Le Dieu que vous dites que vous adorez là et que vous ne connaissez pas là, ce Dieu-là qui s'est révélé en nous et que nous connaissons au travers de son Fils unique qui est Jésus, c'est le seul qui a pu révéler le Père aux hommes. Les prophètes venaient parler de la part de l'Éternel. Les prophètes étaient la bouche de Dieu sur la terre, mais les prophètes n'étaient pas la représentation de Dieu physique sur la terre. Les prophètes étaient de la bouche de Dieu. Les hommes venaient voir des prophètes pour consulter Dieu, pour se renseigner, pour savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Mais Jésus là, il était l'Éternel qui est venu au milieu des hommes. Alors il parlait vis-à-vis aux hommes, sans passer par un prophète. C'était la bouche de Dieu au milieu des hommes. Et il était l'incarnation de l'Esprit Saint éternel que personne n'a jamais vu dans un corps physique. Ce tabernacle qui était la représentation de Christ, qui était le lieu où se trouvait l'Esprit Christ éternel invisible. Jésus était le tabernacle, le temple du Saint-Esprit. Il était le temple du Saint-Esprit. Il était le temple de l'Esprit Christ. Nous, quand nous acceptons Jésus, nous devenons le temple de l'Esprit Saint. Nous devenons l'église du Seigneur Jésus. Nous devenons son église. Nous devenons le temple et son église par alliance. Cette alliance-là, c'est l'alliance d'avoir mangé la chair et d'avoir bu le sang de Jésus. C'est cette alliance-là qui peut te sauver. Maintenant, quand tu prends ton baptême, c'est le baptême qui te permet maintenant d'obtenir un salut. Ce salut-là, c'est une personne. Le salut est Jésus-Christ. Le salut est la personne de Jésus-Christ. Quand tu obtiens Jésus-Christ dans ta vie, tu ne le perdras plus jamais. Vos pasteurs, vos faux oins, vos faux prophètes qui vous disent qu'on perd le salut, c'est faux. On ne perd pas le salut. Vous ne perdrez jamais le salut. Quel qu'en soit ce que vous faites, en bien ou en mal, vous ne perdrez jamais le salut. Le salut là n'a pas été acheté. Le salut là n'a pas été, ce n'est pas par supplication que nous avons obtenu. Le salut là, ce n'est pas parce que nous avons bien marché, nous avons été droits, nous avons été intègres que nous obtenons le salut. Le salut là, c'est un don gratuit que Dieu fait lui-même aux enfants qu'il a choisis au milieu du monde, avant la fondation de la terre, du monde. Dieu a déjà choisi ceux qui vont recevoir le salut. C'est comme une équipe de football. L'entraîneur a déjà choisi ceux qui vont porter les maillots pour rentrer jouer la rencontre. Le match va se jouer dans quelques instants, mais l'entraîneur seul, il sait les 11 entrants. C'est lui qui dira, toi prends le maillot, toi prends le maillot, toi prends le maillot. C'est l'entraîneur qui décide. Avant un match, l'entraîneur décide de ceux qui porteront le maillot. C'est aussi comme ça, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé de ceux qui devaient porter son maillot pour le représenter sur la terre. Si vous ne portez pas le nom des chrétiens, vous êtes égarés. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est un sujet qui me touche, qui me prend vraiment l'esprit en ce moment. J'aimerais vous parler de ça pour que vous puissiez aussi, de votre côté, essayer de comprendre ce que moi j'ai compris au travers de la mort. Alors, il y a un post que j'ai publié il y a de cela 2 jours qui parlait de la mort. N'ayant pas trouvé du temps pour vous expliquer un peu ce que c'est que la mort et pourquoi la mort existe, alors je le fais aujourd'hui. J'aimerais vous expliquer des choses que vous n'avez pas encore compris. J'aimerais ouvrir l'esprit de ceux qui regarderont cette vidéo dans le nom puissant du Seigneur Jésus, parce que je sais que j'ai été mandaté pour ça. Et que le rôle que je joue sur la terre, c'est juste un rôle éphémère. Des milliers de personnes l'ont fait. Et moi, c'est mon tour aujourd'hui d'exercer. Et d'exercer la parole de Dieu comme une arme redoutable pour toutes les personnes qui doivent être sauvées. Mon but n'est pas de ramener les captifs, ceux qui sont déjà condamnés à aller en enfer, à Dieu. Mon but n'est pas de convaincre ceux qui sont déjà des hommes animaux avant la fondation du monde. Mais mon but est d'amener les brebis de Christ qui sont encore endormis, les graines qui sont encore enfouies sous terre, qu'après cette pluie qui est la bonne nouvelle, ils puissent germer et que leur nature se révèle à eux et qu'ils sachent réellement qu'ils sont enfants de Dieu. Alors c'est mon but. Mon but n'est pas de prendre tous les musulmans de souche, ceux qui sont musulmans de sémence, ceux qui sont déjà sémences de la perdition, qui sont les sémences de l'abomination, de la désolation, ou bien de l'abomination de la perdition, pour les amener à Christ. Non. Je cherche les brebis égarés de la maison d'Israël qui se trouvent dans des nations, pour que cela revienne à Christ. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais c'est de vous apporter la vérité. Une vérité crue, sèche, sans tache,
qui sera comme une lumière, qui viendra éblouir les ténèbres là où vous étiez avant. Vous qui partez encore dans des assemblées, et vous sortez de vos bouches que je vais à l'église. Oh non, je m'en vais à l'église. Je vais à l'église. Vraiment que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Je m'en vais à l'église. On va à l'église. Ceux qui font ça, vous n'êtes même pas chrétien. Le chrétien là se reconnaît en son fruit. Mais le fruit que vous produisez n'est pas un bon fruit. Donc vous ne produisez pas le fruit des chrétiens. Vous produisez des fruits des personnes qui cherchent à connaître qui est Dieu. Si vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous ne saurez même pas qui est Jésus. Et si vous ne connaissez pas qui est Jésus, vous ne saurez même pas qui est Dieu. C'est à travers ces choses-là que vous pouvez vraiment vous repérer et vraiment recommencer une vie chrétienne et commencer une vie chrétienne sérieuse. Une vie chrétienne sérieuse dans la droiture des Écritures. On ne va pas à l'église. On va dans un lieu de prière. On va dans une synagogue. On va dans une assemblée. On va dans une paroisse. On va dans un lieu de recueil, un lieu où on se retrouve pour prier. On ne va pas à l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est ceux qui nous entourent, qui partagent l'idéal que nous avons. Cette idéologie-là qui est Christ. Ceux qui ont reconnu que Dieu s'est envoyé lui-même. Ceux qui ont cru que l'Éternel a effectué le déplacement lui-même, il est venu. Il n'a plus envoyé les prophètes. Il est venu lui-même par son Fils unique, sorti de lui. C'est pourquoi c'est l'Esprit Saint qui s'est vertué sur Marie pour que Marie puisse tomber enceinte. Marie n'a pas couché avec un homme. Si l'Esprit Saint a rempli le ventre de Marie et Marie est tombée enceinte comme une femme normale, cela signifie que le Père de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Et si le Père de Jésus, c'est l'Esprit Saint, Jésus lui-même, il est l'Esprit Saint. On ne va pas à l'église. Nous sommes l'église ambulante de Christ. Nous sommes l'église mobile de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, c'est Dieu. Vos faux pasteurs qui disent là, oh non, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Quand vous voyez un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu qui dit Saint-Esprit descend, levez-vous tranquillement de son assemblée, rentrez à la maison. Lui là, Jésus-Christ ne le connaît même pas. Saint-Esprit descend, mais il demande à Dieu de descendre. Il est là pour servir Dieu, mais c'est lui qui commande à Dieu, descend. Est-ce que vous-même vous entendez même ce que vous dites? Vos pasteurs là, quand ils parlent, est-ce que vous avez l'intelligence pour comprendre comment un pasteur peut dire Dieu descend? Comment un pasteur peut dire à Dieu de descendre? C'est aussi comme ça qu'il pouvait dire à Dieu, enlève le mauvais esprit que tu as envoyé à Saül. Puisque Saül, l'esprit de Dieu se retira de Saül et Saül fut agité par un mauvais esprit venant de la part de Dieu encore. Donc si ce pasteur-là était là, ou ce prophète, il aurait dit à Dieu, enlève-moi ton mauvais esprit là sur Saül rapidement, parce que c'est moi qui te commande. Je suis venu de ta part, mais c'est moi qui suis ton chef. Bravo. Ceux qui disent que Saint-Esprit descend là, ce sont des maudits, des égarés. Ne les suivez pas. La vérité n'est pas avec eux. Ils sont des perdus. C'est moi qui vous dis la vérité. Je vous apporte la lumière du monde pour que vous là, vous ne soyez plus confus, ni troublés par des fausses doctrines et des faux prédicateurs. Confiez-vous seulement en Jésus. Mettez votre confiance seulement en Jésus. Et pour mettre sa confiance en Jésus, il faut croire en ce qui est écrit dans la Bible. Il faut lire la Bible. Et à chaque fois qu'un faux pasteur ou un faux on vous dit quelque chose, allez-y tranquillement à la maison. Prenez le temps pour vérifier si ce qu'il dit est écrit. Est-ce que ce qu'il dit est écrit? Est-ce que ce qu'il dit trouve son fondement dans les Saintes Écritures? Alors si c'est le cas, dites Amen. Arrêtez de dire Amen. Parce que le pasteur a dit, donnez-moi un Amen. Ne dites pas Amen. Si vous dites, donnez-moi un Amen, ne dites pas Amen. Restez tranquille, regardez-le seulement. Et quand il parle, s'il ne donne pas de verset, il faudrait qu'après vous lui demandez, pasteur, vous avez parlé sur telle chose. Est-ce que je peux avoir le verset? Il va te demander pourquoi. Tu dis non, je vais aller vérifier à la maison. Parce qu'il faille toujours que tu te rassures. Soyez toujours assidus au temple. Ne soyez pas distraits. Regardez, écoutez. Et quand vous avez fini d'écouter, allez-y vérifier à la maison pour être sûr que ce qu'il a fait ou l'a dit est vrai. Et que son fondement se trouve dans les Saintes Écritures. Dans le cas contraire, rejetez ça. Et à chaque fois qu'un pasteur vous dit, donnez-moi un Amen, ne lui donnez pas cet Amen-là. Il est qui pour demander le Amen? Le Amen appartient seulement à Jésus. Un pasteur qui dit, donnez-moi un Amen, c'est un maudit. Il demande le Amen sur quelle base? Le Amen, c'est pour Jésus. Donnez-moi un Amen, et vous voyez des assemblées de moutons. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mort. Alors, la mort, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose?
comment devons-nous comprendre la mort? Est-ce que la mort est une fatalité en soi? Est-ce que la mort est quelque chose que nous pouvons réfuter, que nous devons refuser d'accepter? Est-ce que nous avons le choix de croire que la mort est réelle et véritable? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est soumis? C'est-à-dire on est soumis à quelque chose. Non, pas quelque chose qui nous est soumis, mais nous sommes soumis à la mort. Est-ce que vous savez que l'homme a été créé et l'homme doit disparaître? De la même façon que l'homme est venu à l'existence, c'est de la même façon que l'homme doit retourner aussi à la poussière. Mais Dieu nous a gratifié de quelque chose de merveilleux. Dieu a fait en sorte que la mort soit quelque chose qui mette fin à un processus et pour réouvrir un autre processus. Alors, la mort vient comme pour mettre fin à une saison, à une période, à une génération. Mettre fin à une idée qui était soit négative pour l'humanité, soit positive. La mort vient pour mettre un terme à des idées diaboliques qui pouvaient conduire l'humanité à sa perte ou bien détruire l'humanité. Alors, quand la mort s'impose, elle ne s'impose pas d'elle-même. La mort s'impose parce que le temps est arrivé, le temps décidé de Dieu est arrivé. C'est pourquoi faites très attention. Vous qui ne connaissez pas encore Dieu, vous qui n'avez pas encore connu Jésus-Christ, vous qui vous demandez qui est Jésus, laissez-moi vous informer. Jésus-Christ, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Sur la simple base qu'il est Fils de Dieu, tous les musulmans ne doivent même plus toucher la Bible. Aucun musulman ne doit lire un seul verset de l'évangile et essayer de convaincre le monde entier que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si vous prenez la Bible, vous ouvrez et vous voulez ouvrir vos becs, vos bouches sales, cette bouche que vous avez du mal à brosser pour dire Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est dans la Bible que vous prenez des versets. Il est dit dans Jean ceci, il est dit dans Ésaïe ceci. C'est dans ça que vous prenez pour dire que Jésus a dit là-bas que non, ils sont pères. Vous êtes tous des maudits. Aucun musulman véritable ne doit s'approcher de la Bible. Tout musulman qui se respecte ne doit toucher la Bible. La Bible est pour des chrétiens et des juifs. Ce sont eux qui doivent lire la Bible. Et Dieu leur donne toujours la compréhension pour pouvoir enseigner ceux qui lisent le livre révélé là. C'est-à-dire que ceux qui lisent le livre révélé après nous. Nous là, nous avons la charge d'éduquer, d'édifier, d'enseigner ceux qui lisent le livre révélé après nous. Parce que leur livre leur demande de venir vers nous. Venir vers nous en tant que des élèves pour être enseignés. Parce que nous là, nous lisons déjà le livre révélé avant eux. Et Allah a dit ces choses parce qu'il sait que c'est dans la Bible que se trouve la vérité exacte de toutes choses. Le Coran est juste une copie, mais pas conforme. Alors il y a des défaillances à beaucoup de niveaux. Mais la Bible est là pour corriger les erreurs, pour qu'un musulman, dès qu'il est confus dans le Coran, en venant vers la Bible, alors il trouve la lumière et il soit apaisé. La paix et le salut doivent être dans son cœur, car la Bible ne cachera rien. Tout a été mentionné à l'intérieur et rien ne fera défaut. Ça là, c'est pour l'édification. Alors, ne prenez pas la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ne touchez même plus à la Bible, à l'évangile. Ne prenez même plus ça. De grâce, c'est un conseil d'ami. Pourquoi? Parce que la Bible, la Torah et l'évangile disent que Jésus-Christ est Dieu. Mais, comme vous réfutez cela, il confirme que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et pas un fils de Dieu, le fils unique de Dieu. Si la Bible confirme que Jésus est fils unique de Dieu, alors tout musulman ne doit pas s'en approcher. Parce que ça va en contradiction avec le Coran. Le Coran qui dit qu'Allah dit qu'il n'a jamais engendré de fils et il n'a pas été engendré lui-même. Alors celui qui prend la Bible pour pouvoir dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est un mécréant du Coran même d'abord. C'est un incrédule. Il ne croit même pas d'abord en son Dieu qui est Allah. Et en même temps aussi, il est déchu de la grâce venant de la Bible. Alors, Dieu lui-même a instauré la mort. C'est Dieu qui a mis la mort dans l'esprit. Il a mis la mort dans le monde. Nous devons mourir un jour. Oui, nous devons accepter que la mort soit une bonne chose. Pour certaines personnes qui ont peur, qui sont frustrées quand ils pensent à la mort, alors ne soyez pas frustrés. N'ayez même aucune crainte. Ne soyez même pas désolés. Ne soyez même pas tristes. Parce que la mort sera venue. Vous ne saurez même pas qu'elle est passée. Pourquoi je vous le dis? Parce que la mort, quand on en parle, ça rend triste. Ça amène le corps et l'esprit à se
vous sentez pas bien quoi. Vous avez une tristesse qui vous remplit. Et vous avez comme quelque chose qui vous dit que tout n'est que vanité de vanité. En fait, la mort rappelle à l'homme que quel qu'en soit ce qu'il a construit, quel qu'en soit ce qu'il a dit, quels qu'en soient les édifices qu'il a construits des mains d'hommes, ces choses-là resteront et lui partira. Ou ces choses-là même disparaîtront avant lui. Mais ce qui est certain, c'est que lui disparaîtra. Ces choses-là étant là ou pas, lui finira par partir. Quel qu'en soit le temps qu'il mettra sur la terre, il partira. Et personne ne sait quand il partira. Ce n'est pas parce que tu es né, que tu es très jeune aujourd'hui, que tu as l'impression que non, toi tu vas mourir vieux. Oh non, non, moi je suis encore jeune, j'ai toute ma vie. Non, ce n'est pas une carrière. Personne n'est né avec une date de début et de péremption accrochée quelque part ou écrite sur son corps. Si cela était, les hommes devaient savoir que lui là il est né, le bébé déjà à la maternité, on devait regarder au niveau de la plante des pieds, on voit déjà la date, sa date de naissance et on voit aussi la date de fin. Alors les hommes sauront qu'il est né aujourd'hui, il va mourir dans 20 ans. L'autre là il sait qu'il va mourir dans 30 ans, l'autre il sait qu'il va mourir dans 40 ans. Alors le monde aurait été dans le désordre parce que quelqu'un qui sait qu'il meurt dans 5 ans et qui a 30 ans, alors c'est 5 ans de désordre et de gaspillage. Il sait qu'il part bientôt, donc il fout la merde et il s'en va. Alors Dieu, ayant compris ces choses, alors il a instauré la mort comme une arme silencieuse qui passe. Et quand elle est passée, vous ne savez même pas qu'elle est passée. Et quand vous êtes mort là, vous ne savez même pas que vous êtes aussi mort. Voilà la bénédiction que Dieu a mis dans la mort. Le jour où vous mourrez, vous ne savez pas. L'heure, vous ne savez pas. La date, la minute, les circonstances, le lieu, vous ne connaissez pas. L'endroit, vous ne connaissez pas. Par les mains de qui, vous ne connaissez pas. Par quelles circonstances défavorables, vous ne connaissez pas. Mais la mort s'imposera à vous. Et quand elle sera imposée à vous, vous ne saurez même pas que vous êtes mort. Vous allez vous éteindre lentement. Et vous allez partir dans l'au-delà. Maintenant, si vous avez été avec Dieu, si vous avez cherché le véritable Dieu pendant votre vivant, alors c'est lui qui se chargera de vous pour vous conduire dans les lieux célestes. Mais si vous n'avez pas connu qui est le Fils, ça veut dire que vous n'avez pas aussi connu qui est le Père. Alors, est-ce que le Père vous connaîtra? Si vous ne connaissez pas qui est le Fils et vous ne connaissez pas qui est le Père, est-ce que le Père va vous reconnaître à votre mort? Non. La mort est une fatalité inévitable. Tout le monde doit mourir. Mais ne vous méprenez pas sur la mort. Ne pensez pas un seul instant. Oh non, moi je suis très jeune, j'ai encore la vie. C'est lui là, il a déjà 50 ans, il va mourir bientôt. Oh non, lui là, il a déjà 60 ans, il va mourir bientôt. Vous serez surpris. Mais pas surpris. Vous ne serez même pas surpris. Vous ne saurez même pas. Mais vous serez mort à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Lui sera encore vivant. Vous seriez parti. Lui va continuer encore à savourer les bonnes choses qui se trouvent sur la terre. Parce que vivre longtemps sur la terre est une bénédiction, est une grâce. Priez et demandez à Dieu la santé. Si vous avez la santé, vous avez la vie. Mais le jour de la mort, si elle arrive, si la mort arrive et vous fait chuter, ce sera le dessein de Dieu. Ce sera la volonté de Dieu. Mais rassurez-vous, vous ne saurez même pas que vous êtes mort. C'est ça qui va vous rassurer. Parce que cela arrivera et cela passera aussi et vous serez parti. Maintenant, la mauvaise nouvelle dans la mort, c'est que si vous mourrez, vous êtes parti. C'est bien pour vous. Mais si quelqu'un que vous connaissez ou un proche de vous meurt et que vous êtes vivant et que vous le voyez partir, c'est cette partie-là qui fait le plus mal. Les gens ont plus mal quand ils voient les proches partir, des personnes bien aimées, des personnes qu'ils ont respectées, qu'ils ont vues, avec qui ils ont marché, disparaître et s'en aller pour toujours. Ils ont mal. Parce qu'il a la mélancolie, la douleur et la tristesse qui le remplit. De constater que la personne avec qui il était longtemps, il a marché, il a bu, il a joué, il a fait beaucoup de choses, est parti comme ça. Et il sait qu'il ne la reverra plus vivante. La personne va partir. Et quand on enterre la personne, ce n'est pas parce qu'on veut se débarrasser, non. On l'enterre parce que si on ne l'enterre pas, elle va pourrir. Et si elle commence à pourrir, elle va se sentir. Voilà pourquoi il faut l'enterrer. Pour pouvoir épargner les hommes de l'odeur nauséabonde. Aucun homme ne peut prendre un cadavre de son frère parce qu'il a trop aimé, il le garde chez lui à la maison. Ça n'existe pas.
Les gens vont toujours aller l'enterrer quelque part parce qu'il ne fallait pas que son odeur, l'odeur de la puanteur, de la putréfaction de son corps, de la détériorisation de son corps, quand son corps est en train de se décomposer, indispose les gens. Maintenant, le corps charnel est voué à disparaître. Mais, rassurez-vous, est-ce que votre esprit et votre âme doivent aussi mourir avec votre corps charnel? Alors, battez-vous pour que votre esprit et votre âme ne connaissent pas la mort. La première mort est la mort physique. C'est la mort imposée par Dieu. La seconde mort, c'est la mort de l'âme. Ça, là, c'est la perdition, c'est l'enfer éternel. Alors, battez-vous pour que votre côté spirituel, ce côté-là, soit sauvé pendant que vous êtes vivant. Cherchez Jésus-Christ. La mort n'a plus d'impact pour Jésus. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alors, toutes les personnes qui portent le nom de Christ, qui se réclament d'être cohéritiers avec Christ, eux aussi, ils ont les mêmes gènes. Ils ont le même héritage. Alors, ils sont aussi éternels. Même quand ils mourront, c'est le côté physique, chair, qui va mourir. Mais le côté spirituel ne mourra pas. Et c'est ce côté qui est le plus important. Ne perdez pas votre âme en cherchant à gagner les richesses de la terre. Et ne pas bénéficier du royaume céleste. Cherchez plutôt le royaume céleste. Cherchez plutôt Dieu. Cherchez son Fils. Alors, pour trouver Dieu, il faut passer par son Fils. Cherchez à connaître qui est son Fils. Alors, vous aurez la révélation de qui est Dieu. Alors, en ce moment-là, vous n'aurez plus peur de la mort. Vous saurez que la mort frappera encore aujourd'hui, demain et après-demain. Mais, tant que vous êtes vivant, vous savez que votre heure n'est pas encore arrivée. Mais, rassurez-vous, ce ne sera pas les premières personnes à mourir. Les gens meurent tous les jours. Mais vous, quand votre tour arrivera, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. Vous serez parti. Ce sont ceux qui vous aiment, qui sont autour de vous, qui sauront que vous êtes parti. Mais vous-même, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. C'est la bonne nouvelle en ce qui concerne la mort. Mais Dieu dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. L'homme, il vit une fois et il meurt une fois. Le côté physique là, conduit par l'esprit et l'âme, vit une fois et meurt une seule fois. Vous avez la chance, pendant que vous êtes vivant, d'épouser, de goûter, d'accepter Jésus. Et par cela, être sauvé. Pas le côté physique, mais le côté spirituel sera sauvé. C'est pourquoi ne vous battez pas, ne vous lamentez pas en ce qui concerne les choses charnelles. Parce que ces choses-là disparaîtront. Mais battez-vous plutôt pour les choses spirituelles. Alors, le corps est souillé, mais l'âme ne doit pas être souillée. Nous sommes souillés par le péché, oui, c'est vrai. Mais que notre corps soit souillé, oui, mais pas que notre âme soit souillée aussi. La mort est quelque chose de bien. Si les hommes ne mouraient pas, la terre aurait disparu aujourd'hui. Il y a tellement eu de mauvaises personnes qui sont arrivées sur la terre avec des idées diaboliques, de destruction. Si la mort n'avait pas frappé à leur porte, je ne sais pas si le monde serait encore ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi la mort est une bonne chose pour mettre fin à un commencement de quelque chose et pour qu'il y ait un recommencement aussi de quelque chose. Et cela se passera jusqu'à ce que le jour dernier arrive. Mais ne prenez pas la mort comme une fatalité. Prenez plutôt la mort comme une chose qui doit arriver et qui est une bonne chose. Souvent on se sent fatigué. Il y a des moments où les gens pensent à la mort par rapport aux situations qu'ils traversent, par rapport aux difficultés de la vie. Ils pensent à la mort. Certains veulent même mourir. Certains pensent à se suicider. Mais ne faites jamais ça. Ne vous suicidez jamais. Ne vous suicidez jamais. Ne pensez jamais à vous suicider. Pensez plutôt à gravir les échelons. Pensez plutôt à surmonter la pente. Sachant très bien qu'un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu, il peut chuter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, jusqu'à 7 fois. Mais le juste, il se relève toujours. Qui est juste? C'est celui qui croit en Jésus, qui a gardé la parole de Jésus intacte. C'est celui qui marche selon ce que Jésus-Christ a dit. Pas ce qu'un homme a dit, pas par rapport à la doctrine d'un homme, mais qui suit scrupuleusement les Écritures, qui vérifie toujours, mon pasteur a dit ça, je m'avais vérifié. Si c'est vrai, je vais dire Amen. Si c'est faux, je rejette ça. Vivez comme ça, vous n'aurez pas de problème. Mais sachez une chose encore, en ce qui concerne la mort a des avantages pour l'humanité et la mort aussi a des inconvénients pour l'humanité. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, il y a des personnes qui la pleurent, il y a des personnes qui souffrent de la disparition de celui-ci, il y a des personnes qui souffrent de la disparition de celle-ci. Mais, d'un autre côté, la mort l'a peut-être libéré d'une maladie qu'il avait longtemps, qui l'a fait souffrir.
La mort l'a peut-être libéré de la fatigue parce qu'il était resté longtemps, il avait fait des choses, il fallait qu'il parte. La mort vient souvent mettre fin à quelque chose qui vient à peine de commencer, dont on pense qu'il y a encore de l'avenir. La mort vient faucher des enfants, des petits, nos enfants que nous avons mis au monde, que nous pensons que ce sont eux qui vont nous enterrer. Mais la mort vient les faucher avant nous. Mais celui qui n'est pas chrétien, alors il va se lamenter, il va maudire le ciel. Mais il oubliera une chose. Tout ce qui est donné sur la terre à un homme a été déjà prévu avant la fondation du monde. Toutes les bénédictions qui viennent à l'homme sont déjà prévues avant même qu'il ne naisse. Si Dieu décide de retirer ces choses-là, pourquoi allez-vous maudire le ciel? Pourquoi allez-vous vous lamenter au point de tourner votre face, de ne plus suivre Dieu? Parce que le malheur a frappé. Le malheur doit frapper. C'est une évidence. Le malheur frappera aujourd'hui. Le malheur frappera demain. Mais les vrais chrétiens resteront toujours en Christ. Parce que tout ce qui arrive à l'homme vient soit pour l'édifier, soit pour lui donner quelque chose, une révélation. La mort aussi peut arriver chez vous comme une révélation pour que vous ouvrez les yeux sur quelque chose que vous n'avez pas compris. La mort vient frapper quelqu'un de vous proche pour que vous ayez mal, pour que à partir de là, vous compreniez que rien sur la terre n'est acquis définitivement et que tout n'est que vanité des vanités. Vous qui avez mis votre confiance aux choses matérielles, comprenez que la mort viendra à vous et vous saurez que ces choses-là n'ont aucune importance. Ce sont des choses qu'on laisse aujourd'hui ou demain. Mais, si vous avez mis votre confiance en Jésus, vous êtes sûr d'une chose, même si la mort vient, et quand elle sera venue, vous serez vivant et vous serez sauvé, car vous avez obtenu le salut pendant que vous êtes vivant. Et ce salut-là, c'est un salut éternel. Il n'y a que le salut qui reste au-dessus de la mort. Il n'y a que le salut en un chrétien qui montre aux chrétiens qu'il est au-dessus de la mort. La mort, certes, est une réalité, mais le salut aussi est une réalité spirituelle qui est au-dessus de la mort. Alors, ne calculez pas le nombre de temps. Oh non, je suis jeune, j'ai encore tout le temps. Non. Personne n'a le temps. Parce que personne ne sait quand il va partir. Personne ne sait combien d'années il va vivre sur la terre. Personne ne sait ce que Dieu a prévu pour lui. Il peut mourir aujourd'hui ou demain. Personne ne sait quand la mort va frapper à la porte. Ne vous dites pas que non, je suis encore jeune. Vous n'êtes pas jeune. Tant que vous êtes déjà responsable et que vous avez envie de faire certaines choses, faites-le. Faites tout. Parce que vous pouvez même être dans une relation où vous êtes jeune, vous avez 30 ans, vous tombez sur une femme qui a 45 ans. Vous dites que non, c'est parce qu'elle est vieille. Oh non, elle a 15 ans de plus que moi. Oh non, c'est sûr que si on se met ensemble, oh non, elle va vieillir plus avant moi. Non, c'est pas bon. C'est mieux que je me mette avec une jeune fille. Toi, tu crois que te mettre avec une jeune fille pourra ça veut dire que te met à l'abri pour l'avenir. Mais tu te trompes. Vivant avec cette femme-là, même si elle a 15 ans de plus que toi, le bonheur que tu as parce que tu l'aimes réellement, ce bonheur-là, tu n'es même pas sûr de pouvoir le terminer. Peut-être qu'il te reste 5 ans à vivre et que tu vivras 5 ans de bonheur avec elle et après tu partiras. Tu seras mort, mais au moins tu aurais fait quelque chose de bien dans ta vie. Quelque chose qui aurait réjoui ton corps. Ou bien, tu vois un homme qui a 50 ans, toi tu as 20 ans. Tu dis non, 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 il a 50 ans, il est trop vieux. Moi, il veut un homme qui a 20 ans comme moi. Oui, le problème c'est que la jeunesse n'est pas une carrière. Tu peux vivre seulement 10 ans encore et mourir sans t'en rendre compte. Mais si tu vis 10 ans et que ce monsieur-là pouvait te mettre à l'abri du besoin et te rendre vraiment heureuse pendant les 10 ans avant que tu ne meurs, tu aurais vraiment vécu quelque chose de merveilleux. Mais comme toi, tu as limité la pensée de Dieu. Tu t'es dit que tu es Dieu toi-même. Alors tu te dis, non, comme j'ai 20 ans, je vais chercher un garçon qui a 25 ans comme moi. Pour comme ça, je vais vivre avec lui pendant 50 ans. Peut-être qu'il te reste 5 ans à vivre. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que le bonheur dépend du nombre d'années qu'on a vécu avec la personne? Ou bien dépend de l'éternité physique, visible? Ou bien de l'éternité spirituelle? C'est l'éternité spirituelle qui compte quand tu as le salut. Mais sur la terre, même un bonheur de 5 ans, 2 ans, quand c'est un vrai bonheur, peut te réjouir. Le bonheur là, ce n'est pas le nombre d'années qu'on vit avec la personne qui détermine le bonheur. Tu peux vivre un bonheur de 2 ans avec une personne. C'est suffisant. Et ces 2 ans-là font de toi une personne la plus heureuse de la terre. Tu peux vivre avec une personne 5 ans. Et après tu meurs. Oui. Pendant que les parents disaient que non, tu as toute ta vie. Non, elle a toute la vie. Elle va encore vivre encore même. Comme elle a 20 ans, alors elle va vieillir. Mais elle n'avait que 5 ans qui lui restaient. Elle n'a même pas pu profiter.
Pourquoi? Parce que vous avez mis des conditions. Vous vous êtes pris pour Dieu. Vous avez pensé que le bonheur là, c'est un bonheur qui doit être éternel. Non. Réjouissez-vous des petites choses. Quel qu'en soit le nombre de temps que tu vis avec la personne. Ça peut être peu de temps. Ça peut être aussi plus de temps. Mais tu n'es pas quelqu'un qui doit décider de cela. Cela ne dépend pas de toi. Tout dépend de la préscience et de la précision. C'est-à-dire que et de ce que Dieu veut vraiment pour toi. Si Dieu a prévu que tu vivras longtemps, c'est une bonne chose. Mais si Dieu n'a pas prévu cela, tu as hypothéqué ton bonheur parce que tu te dis que tu as toute la vie devant toi. Qui vous a dit que la jeunesse est une carrière? La preuve, c'est que quand on va dans des morgues, on trouve des jeunes qui sont morts, 20 ans, 18 ans, 16 ans, 15 ans. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Mais ils avaient toute la vie devant eux. Mais qui leur a dit qu'ils avaient toute la vie devant eux? Qui leur a dit ça? Ce sont nous-là, qui n'avons rien compris des Saintes Écritures et de Dieu et de sa puissance, qui avons fait croire aux gens que non, tu as toute la vie devant toi. Mais il peut même pas avoir toute la vie devant lui. Il peut même pas avoir toute la vie devant lui. Mais est-ce qu'il a profité du peu de temps qu'il a eu? Parce que vous avez mis des obstacles et des freins en lui faisant croire que non, voici comment les choses doivent se faire. Voici, il n'y a que des hommes qui fixent des lois. Les hommes fixent des choses. Et non, c'est comme ça que ça doit se passer. Non, c'est comme ça. Mais s'il dit que c'est comme ça que ça doit se passer, est-ce que ça veut dire que réellement ça doit se passer comme ça? Est-ce que c'est parce que tu as dit que ça doit se passer comme ça que ça doit se passer de la sorte? Est-ce que c'est parce que tu as dit que les choses doivent se faire comme ça que c'est ça qui va se faire? Est-ce que c'est parce que tu vois que tu es jeune et que tu crois que parce que tu es jeune, tu vas vivre jusqu'à 80 ans? Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans devant toi, tu le méprises parce que tu dis qu'il est vieux? Mais toi, est-ce que tu auras 50 ans? Est-ce que tu pourras même attendre 30 ans? Qu'est-ce que tu en sais? La jeunesse n'est pas une carrière. Faites très attention. La mort prend tous les âges. 15 ans, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Mais la grâce, c'est de vivre longtemps sur la terre et de profiter des bonnes choses qui se trouvent sur la terre, tout en restant dans la droiture de la parole de Dieu et en respectant Dieu. Et en respectant aussi le meilleur des commandements qui existent, aime ton prochain comme toi-même. Les deux commandements sont des commandements qui sont le socle même d'un vrai chrétien. Tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face, dont le nom c'est Jésus, qui est encore appelé l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, l'Esprit Saint, l'Esprit Christ éternel, qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. C'est lui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui-là que tu dois d'abord accepter. L'ayant accepté comme Dieu Tout-Puissant, maintenant, tu dois aimer c'est-à-dire que aime maintenant ton père et ta mère, c'est vrai. Mais aime ton prochain comme toi-même est le meilleur des commandements. Et c'est sur ces deux commandements-là que régissent la paix et le salut du monde. Mais les hommes ont bafoué ça. Aime ton prochain comme toi-même. Et honore ton Dieu, le seul et véritable Dieu. Ce sont les deux commandements-là qui font que, même étant vivant, tu n'auras plus peur de la mort. Tu sauras que la mort doit arriver. Mais tu seras prêt quand elle viendra. Parce que tu sauras que quel qu'en soit quand elle viendra, ce qui va se passer après, c'est la merveille, c'est le paradis, c'est la joie, c'est l'éternité. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous, véritables chrétiens, à ne plus jamais avoir peur de la mort, mais à savoir que la mort est bien. La mort est une bonne chose. Et c'est un commandement du Seigneur. Il est donné à l'homme de mourir et de vivre une seule fois. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir aussi une seule fois. C'est ça. N'ayez plus peur de la mort. Mais sachez que la mort est une bonne chose pour nous édifier. La mort vient pour nous donner une leçon de vie. La mort vient pour nous enseigner quelque chose, pour qu'on comprenne. La mort frappe à côté de nous pour que nous comprenions quelque chose, pour que nous nous détournions du mal que nous faisons, pour que nous sachions que tout n'est que vanité. La mort vient pour nous ouvrir l'esprit, afin que nous comprenions que tout ce que nous pouvons amasser sur la terre et avoir peut disparaître un jour. Voilà pourquoi la mort vient. Alors si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave. Mais sachez une chose, le nom qui a été donné à l'homme, ce n'est pas des Jésusiens, non, c'est des chrétiens, qui est tiré de Christ, qui est l'Esprit Christ éternel, qui est le véritable Dieu Tout-Puissant, qui est aussi appelé l'Esprit Saint. Si tu portes le nom de chrétien, tu portes le nom de Dieu. Et si tu portes le nom de Dieu, tu es béni à jamais. Voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien et laissez-moi vos préoccupations en commentaire et vos avis.
Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas, je suis là. Abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité, car il sera important que la vérité parvienne jusqu'aux extrémités de la terre pour que les hommes sachent tous que c'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Il est le seul salut, il est la lumière du monde, il est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu veux aller au Père, à Dieu, il faut passer par Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous avez compris ça aussi, c'est une bonne chose. Alors, n'allez plus à l'église. Allez plutôt dans les lieux de prière. Allez dans des synagogues. Allez dans des assemblées. Vous êtes l'église. C'est vous qui représentez l'église. C'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descendra pas parce que le pasteur est en train de crier. Il est en train de faire beaucoup de bruit pour faire des émotions. Non, le Saint-Esprit ne descendra pas pour ça. Le Saint-Esprit est déjà descendu depuis. Le Saint-Esprit est déjà avec vous depuis. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit va encore descendre? Quel Saint-Esprit va encore descendre alors que le Saint-Esprit est déjà avec vous? C'est ça que vous devez vous reposer comme question. Ce pasteur qui dit que le Saint-Esprit descend là. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va encore descendre? Comment le Saint-Esprit va encore descendre alors que nous sommes déjà le temple là où le Saint-Esprit réside? Ces pasteurs qui font ça là ne sont pas envoyés de Dieu. C'est une petite réflexion que je vous amène et j'espère que vous avez compris. Shalom, portez-vous bien et à la prochaine. Bon week-end. Audio Jungle.